Je voulais vous inviter à suivre le texte du livre de Jonas, ou Jonas, ça dépend de la région. Donc nous allons lire le chapitre 4 du livre du prophète Jonas. Le texte nous dit: Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant: Ah, l'Éternel, ne sais pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fouillant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie. Prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'est assis à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et s'étend à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et de délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui la rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant: Il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t'irriter à cause d'une plante? Il répondit: Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. L'Éternel dit: Tu as pitié d'une plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 1200 êtres humains, incapables de distinguer leur droite et leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons comprendre ce message, le message que tu nous as laissé pour nous transformer, pour nous sauver, pour nous unir. Nous t'en prions au nom du Christ. Amen. Je voulais démarrer ce moment où nous écoutons la parole de Dieu avec une question. Quel est le futur des églises protestantes? Quel est l'avenir de nos églises? Vous avez pu constater que le monde a changé. La façon d'apprendre, de connaître la religion chrétienne ont changé. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de ceux qui sont 100% protestants, 100% catholiques. Il y a quand même une pluralité confessionnelle. Il y a quand même un changement naturel, une évolution de notre monde. Il y a l'individualisation, il y a un moyen de communication qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, pour faire la catéchèse, les enfants n'ont pas la même patience qu'ils avaient à 10, à 15 ans avant. Face à tout cela, à tous ces changements, l'Église devient de plus en plus démodée, et même sans intérêt pour ceux qui la voient. Nous ne savons pas ce que se passera, mais nous avons une vocation, la vocation de la réconciliation. Le livre de Jonas nous aide à comprendre quelle est et quelle sera notre posture face à l'évolution du monde et l'évolution de notre religion. Et le plus important, quelle sera notre posture devant le Dieu de la réconciliation. Avant de démarrer notre texte, je voulais bien vous donner un petit contexte, même si je crois que la plupart de vous
connaissez déjà le contexte de ce livre très célèbre, surtout parmi les enfants, parce que c'est le livre qui parle de grands poissons. Parfois, on dit la baleine, c'est pas vrai, on dit que c'est pas la baleine, c'est un grand poisson, parce qu'on ne sait pas quel est le genre de poisson qui a avalé Jonas. Donc, pour être court, Dieu appelle Jonas pour prêcher, pour faire une prophétie à Ninive. Donc il vient pour annoncer soit la destruction de la ville, soit le salut de la ville. Cela dépendait plutôt de la repentance des habitants de Ninive. Et vous savez, Jonas, le nom Jonas, ça veut dire colombe. Et dans la Bible, la colombe, c'est l'animal qui porte l'espérance, quand on pense à Noé. Par contre, Jonas, il a eu peur, il voulait s'enfuir. Il va essayer d'être trop loin, à Tarsis, près de l'Espagne. Et donc, à ce moment, dans les navires, il y a une tempête qui s'abat sur le navire. Et l'équipage se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Ils vont prier, chacun son Dieu, mais ils vont recevoir la révélation que la raison, la cause de la tempête, c'est Jonas. Donc, l'équipage, les marins vont lancer Jonas à la mer. Et au moment qu'il est en train de couler, qu'est-ce qui se passe? Il y a un grand poisson qui va avaler Jonas. Et dans le ventre du poisson, où Jonas est resté pour 3 jours, il va prier pour son salut. Et donc Dieu va répondre à cette prière, va sauver Jonas. Il va le mettre devant la ville de Ninive, afin qu'il poursuive son chemin, son appel de faire une prédication pour la réconciliation des Ninivites avec Dieu. Et c'est comme ça qu'il finit le chapitre 3. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, les Ninivites, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire. Il ne le fit pas. Après, nous allons voir un peu quelle est la posture de Jonas face à la conversion des Ninivites. Et du verset 1 au verset 4, nous voyons que Jonas est déçu. Le texte dit, c'est l'un des plus forts Jonas. Jonas est déçu, voire en colère, par rapport à la bonté de Dieu et le salut de la nation, de la ville de Ninive. Jonas manifeste une réaction hostile à la grâce de Dieu. Le texte dit que Jonas était déplu au point d'être irrité. Vous savez, ces mots irrité en hébreu, ça veut dire être contrarié et chagriné à cause du mal causé par quelqu'un contre soi. Ça veut dire que la conversion des Ninivites a fait un mal à Jonas. Il était contrarié, il était chagriné parce que Dieu a réconcilié toute une nation. Il me semble que Jonas n'a pas compris son aventure, sa propre vie, parce que lui, il a reçu la grâce et la miséricorde de Dieu. Dans le ventre du poisson, il a été sauvé aussi pour annoncer la réconciliation de Dieu à la ville de Ninive. Alors pourquoi cette colombe, pourquoi Jonas se transforme-t-elle en faucon lorsqu'il s'agit de la ville de Ninive? On peut comprendre, il y a des raisons. L'indignation de Jonas se porte surtout parce que Ninive était une grande ville, une ville puissante, et même elle était connue dans le monde entier pour être une ville méchante, des gens méchants, des violents. Alors évidemment, Jonas avait peur qu'un jour cette ville s'empare d'Israël. Il est important de noter aussi que Jonas voulait à tout prix voir sa nation puissante, voir Israël, une nation très puissante. Il était quand même nationaliste. Et de ce fait, il veut, au fond de son cœur, que Ninive ne se convertisse pas afin que Dieu la détruise. Ainsi, un potentiel ennemi et une grande ville concurrente n'auraient pu embêter la nation d'Israël. C'est un peu comme dans les sports, vous voyez, quand on soutient une équipe. On veut que les grosses équipes, les grandes équipes, on veut que les grandes équipes perdent afin que l'équipe
qu'on soutient a le chemin libre pour reporter la coupe. Et Jonas, il veut que Ninive tombe. Comme ça, un ennemi de moi, une nation puissante de moi. Mais ce qu'on voit ici, c'est l'obstination de quelqu'un qui est attaché à sa propre façon de voir les choses. Jonas, ce qu'il va faire, il va prier. Oh, c'est joli ça. Même dans son état d'irritation, il prie. Par contre, il ne change pas. Il persévère dans ses pensées. Il ne veut rien entendre. Jonas est obstiné. Il connaissait Dieu. Pourtant, il connaissait Dieu. Il dit là au verset 2, « Car je savais que Dieu est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, plein de bonté. » Il savait que Dieu allait pardonner. Parce que il connaissait Dieu, il était en colère. Alors, à ce moment-là, Jonas, il déclare tout franchement, en disant, « Je ne veux pas un Dieu compatissant, je ne veux pas un Dieu miséricordieux. » Jonas est en train de déclarer qu'il préfère plutôt un Dieu vindicatif, un Dieu rancunier. Finalement, Jonas, il veut un Dieu à son image. Il veut un Dieu qui souhaite seulement la croissance de sa nation. Alors, et Jonas reste attaché à ses pensées. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il préfère la mort. Cela veut dire quoi? Il préfère tout arrêter, ne pas voir, ne pas participer. D'accord, Dieu, tu fais ton travail, mais je ne participe pas à ton œuvre. En désirant sa mort, il veut se rendre inutile pour la réconciliation, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Finalement, Jonas, à la base, il se disait un prophète, il servait son pays, mais finalement, il ne servait pas. Il ne servait pas Dieu, il servait ses propres intérêts. Et Dieu était seulement une excuse pour lui. Ah oui, j'aime Dieu, je suis un prophète, c'est l'excuse. Mais tout ce qu'il voulait voir, c'est sa nation croate. Jonas a son ego blessé. Pourquoi? Parce qu'il est en train de bénir une nation. Il est en train de prêcher pour le salut de toute une ville. Et maintenant, il a honte de lui. Il vient de risquer sa vie pour rien. Ses ennemis sont bénis. Lorsque Dieu a choisi Jonas, il voulait que son peuple joue un rôle dans le salut qu'il a préparé en avance pour cette ville. Jonas accepte l'appel. Il est vraiment sauvé du ventre du poisson pour réconcilier ses peuples avec Dieu. Chers amis, frères et sœurs, Dieu agit dans le monde et parfois contre notre volonté et contre tous ceux qui nous étions habitués, contre notre tradition et nos conceptions de Dieu, contre notre identité théologique, notre identité confessionnelle. Et pourquoi parfois Dieu il agit d'une façon qu'on dit c'est pas possible. Moi je suis réformé évangélique, je suis réformé, je suis évangélique, je suis charismatique, je suis chrétien, je suis catholique. Pourquoi Dieu agit d'une façon que je ne comprends pas? C'est pas écrit dans mon manuel de théologie. Parce que Dieu est Dieu. Il fait comme il veut. Son royaume n'est pas restreint à une seule église, à une seule union d'églises. Jésus montre le chemin. Il a bouleversé toute la religion juive à l'époque afin de réconcilier avec Dieu le plus grand nombre de personnes. Et quoi qu'on dise, Jésus ne nous a pas laissé une identité d'église, mais des principes et l'exemple par sa propre vie pour vivre en tant que peuple de Dieu. Par contre, frères et sœurs, si nous restons attachés à nos traditions, à nos exploits du passé, nous serons comme la nation d'Israël, une barrière à la place d'être un chemin vers le salut. D'ailleurs, on peut beau prier comme Jonas, on peut beau continuer à faire tout ce qui semble religieux pour voir si Dieu s'adapte
à notre façon de concevoir la mission. Malheureusement, plusieurs églises et chrétiens préfèrent mourir à la place d'échanger. C'est ça que Jonas il voulait. Je préfère mourir. Ne touche pas à ce que je crois à Dieu. Enlève-moi la vie, ôte-moi la vie. Ça arrive souvent. Alors, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il agit comme il veut. Son projet de réconciliation est plus élevé que notre projet d'église. Et je répète, le projet de réconciliation de Dieu est plus élevé que notre projet d'église. Si je pouvais vous donner un conseil, si tu n'es pas d'accord avec telle ou telle théologie, sache que tu as le droit. Chaque église, chaque confession font ses efforts pour comprendre les mouvements de Dieu, pour comprendre le Saint-Esprit. Par contre, je vous supplie, ne sois pas en entrave pour ceux qui souhaitent avancer. Ne retiens pas l'œuvre de Dieu par des jugements, par des actions malveillantes, par des médisances ou autres. Tous les chrétiens, nous sommes appelés à accomplir la mission de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, la réconciliation. Et nous devons travailler ensemble. Alors, on voit ici que Jonas, sa façon de penser, il reste obstiné. Il n'est pas prêt à changer d'avis. Et c'est là qu'il va s'arrêter. Le texte dit au verset 5, « Et Jonas sortit de la ville et s'est assis à l'orient de la ville. Et là, il s'est fait une cabane. Il s'étend à l'ombre. » Qu'est-ce qui se passe ici? Jonas, il ne va pas changer. Et donc, il va s'installer confortablement et attendre paisiblement le changement de Dieu. En fait, même si Dieu a sauvé la nation de la ville de Ninive, Jonas, il y a encore l'espérance de changer le cœur de Dieu. Il va à la colline pour voir le feu descendre du ciel pour brûler tous les habitants de Ninive. Il croit encore, il reste encore obstiné. Et donc là, il se met confortablement. Il s'est fait une cabane pour assister, ainsi comme nous nous mettons sur le canapé tranquillement pour voir la destruction de la nation de Ninive. Alors, et Dieu donne une leçon formidable à Jonas, parce que là, Dieu va faire une plante grandir, un racin. Et après, le lendemain, Dieu va faire venir en verre une chenille pour manger cette plante. Et Dieu est en train de dire à Jonas, Jonas, tu vois, tu es le seul qui ne veut pas suivre ma volonté. Tous, dans les livres de Jonas, obéissent à la volonté de Dieu. On a la mer, la tempête, les marins, les grands poissons, les ninivites, les plantes, l'insecte, tous obéissent à Dieu, sauf Jonas. Et parfois c'est comme ça, frères et sœurs. Autour de nous, tous sont en train d'obéir à Dieu, mais nous voulons rester confortables sur nos certitudes. Et on laisse tout se passer et on ne veut pas faire partie de cette œuvre de Dieu. Et finalement, on voit que malgré nos traditions et nos coutumes, et même mécontentement, Dieu est amour. Au verset 9, 10 et 11, on voit que Dieu utilise une pédagogie pour montrer à Jonas qu'il avait tort. Et que Dieu va continuer avec lui au pas. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une expérience avec des enfants. Quand tu es prêt à sortir de la maison, il y a un enfant qui ne veut pas. Donc il est coincé, je ne veux pas. Après, on a nos techniques en tant que parents. On va soudoyer les enfants, on va faire des promesses, des compromissions parfois. S'ils sont des enfants. Mais s'ils sont des jeunes, des adolescents, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse. Et Dieu c'est pareil. Il fonce, il avance dans son projet pour tout le monde. Mais nous ne sommes plus des enfants. Dieu ne va pas faire des compromissions avec nous, avec nos églises. Il va continuer. Soit nous acceptons le projet de Dieu,
soit nous restons coincés. Et Dieu, il va poser 2 fois la question, il dira à Dieu, verset 8, il dit, pourquoi tu t'hérites? Fais-tu du bien de t'hériter? Il va demander la première fois, pourquoi? Parce que peut-être c'est juste une réaction, hein. Parfois Dieu nous répond et on n'est pas content, voilà. On s'est mis en colère, mais ça passe. Mais Dieu va poser la question encore une fois, fais-tu bien de t'hériter? Et là, Jonas, il reste encore. Sa colère demeure. Il demeure dans son irritation. Et après, pourquoi Dieu fait ces genres de questions? Parce que Dieu sait tout. Et pour montrer à Jonas qu'il ne les change pas. Et enfin, il va dire, Dieu dit à Jonas, et moi, il dit, fais bien, et il dit, pardon, fais-tu bien de t'hériter à cause du racin? Jonas lui répondit, je fais bien de m'hériter jusqu'à la mort. Et donc Dieu, il va dire à Jonas, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche, et même des animaux, un grand nombre. Alors, on voit ici que Dieu est en train de dévoiler le cœur de Jonas. Il montre à Jonas la raison pour laquelle il n'accomplit pas sa volonté, la raison pour laquelle il est en colère, il a l'amertume, il a l'empathie. En fait, Jonas, caché derrière un déguisement des prophéties, des prophètes de l'amour, un déguisement de super, de quelqu'un qui aimait Dieu, en fait, il est caché un prophète aliéné, égoïste, nationaliste et sans amour. Alors pour ces motifs, Jonas ne pouvait pas se réjouir de la réconciliation entre Ninivites et entre Ninivites avec Dieu. Frères et sœurs, notre texte est évident. Dieu continue à travailler. Les gens sont encore touchés par son amour. Le fait de ne pas voir les convertis ne veut pas dire que Dieu ne travaille plus. Pourtant, si nous voulons participer à cette belle œuvre de réconciliation, c'est à chacun de nous et nos églises de savoir ce que Dieu attend de nous. Alors, soyons dans la prière, soyons dans la présence de Dieu, parce que Dieu va nous parler. Peut-être oui, il y a des choses à changer, peut-être oui, il faut demander pardon, peut-être qu'il faut accepter nos frères, nos sœurs tels qu'ils sont, mais une chose c'est clair, Dieu continue son œuvre. Jésus, frères et sœurs, je vais finir par là. Jésus, il vient sur cette terre. En fait, il avait une religion. Jésus, il est né dans la religion juive. Il pouvait plaire toute une nation en accomplissant sa volonté. Il pouvait même avoir tous les royaumes s'il se pliait à Satan. Mais, grâce à lui, et pour notre réconciliation avec Dieu, il a obéi seulement à Dieu, son Père. Le livre de Jonas finit ici. On ne sait pas combien de temps Jonas est resté, s'il est revenu à la nation d'Israël, s'il a repris son rôle de prophète. Une chose, c'est clair, l'histoire de Jonas finit ici. Tandis que l'histoire de la réconciliation de Dieu continue jusqu'à aujourd'hui. Alors quel est l'avenir de nos églises? Il faut demander à Dieu parce qu'il le sait. Prions. Seigneur, Dieu d'amour, touche nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse comprendre d'abord quel est ton projet pour nous ici sur cette terre. Et qu'ensemble, tous les chrétiens puissent travailler dans l'union, dans la fraternité, pour rendre gloire à ton nom, pour les saluts des gens, Seigneur.